Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Éric Brosselin. Bonjour Éric. Salut Philippe, bonjour à tous. Éric, direction Saint-Cloud ce dimanche, le prix du Bel Air, une épreuve pour 3 ans sur 1600 mètres, corde à gauche. Un lot de qualité avec, on va dire, des favoris presque logiques au départ. Ouais, on retrouve, on va dire, une ligne de référence. Hein. L'autre jour, je crois, 5 premiers du Quintet sont présents. Donc voilà, après la dernière fois c'était corde à droite, c'était Chantilly sur le sable. Cette fois-ci on est, comme vous l'avez dit, corde à gauche, voilà. Et on retrouve le gazon. La donne change. Maintenant la donne change, mais le terrain sera bon. Donc ouais, la donne change parce qu'il faut voir quand même si en bon terrain à Saint-Cloud, les attentistes sont capables de revenir comme ils ont pu revenir à Chantilly. C'est sûr. C'est un paramètre à prendre. Voilà, complètement. Bon, on va voir déjà votre sélection tout de suite, Éric. On va attaquer avec le numéro 3, Eternal Army, devant l'As Amiral, le 6, Normandie Kitten, le 10, Kenfei, le 4, Moon Express, le 2, Diwan Senyora, le 13, Rappelle-moi, et le 11, Keretara. Allez, on attaque avec le 3, Eternal Army. Excepté une 6e place à Fontainebleau, il n'a jamais conclu plus loin que 4e. Il reste sur une probante 2e place à ce niveau à Chantilly, on en parlait juste à l'instant. On a la sensation qu'il a course gagnée, et puis là, hop, il va se faire surprendre. Ouais, je crois que c'est ça. Son jockey a été plus surpris que réellement battu, complètement. Même si, attention, Diwan Senyora fait vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Maintenant, justement, Eternal Army retrouve Diwan Senyora avec 4,5 kg d'avantage. Donc on voit qu'il n'y avait quand même pas, énorme au passage du poteau. Faut quand même pas oublier que Eternal Army avait dû faire un gros effort en partant parce qu'il avait la corde de 17. Cette fois-ci, il a le 6. Donc à mon avis, il va peut-être pouvoir cette fois-ci se mettre tête corde. Et comme on l'a dit aussi avant, à Saint-Cloud, il faut voir si les attentistes peuvent revenir. En parlant justement d'Iwan Senyora, pour revenir aussi facilement qu'à Chantilly. Logiquement, c'est normal qu'il y ait une revanche attendue. Ouais, complètement. C'est assez logique. On passe à l'As Amiral. Ses dernières sorties sont encourageantes. Retrouver le gazon devrait l'avantager lui aussi. Maintenant, sous 60,5 kg, on ne va pas le sous-estimer. Mais la marge, elle est quand même réduite. Il n'y a pas une grosse marge. Maintenant, la dernière fois, donc c'était là encore dans l'épreuve référence. Le cheval, évidemment, il débutait dans les quintets. Il débutait pour Didier Prodhomme. Donc je pense que Didier Prodhomme a eu le temps de se familiariser un petit peu avec lui. Il doit l'avoir sur la montante. Le cheval, il finissait 5e. Il finissait très bien. Il était avant-dernier à l'entrée de la ligne droite. On va dire qu'il a entamé son effort à la même hauteur que Diwan Senyora. C'est clair. Diwan Senyora a été un peu plus incisif à la fin. Maintenant, lui aussi retrouve Diwan Senyora avec 4,5 kg d'avantage. Ouais. Donc on peut estimer qu'il peut être devant Diwan Senyora. Alors après, est-ce qu'il va lutter pour la victoire, pour une place? Mais enfin bon, avant le coup... On ne peut pas l'écarter. Non, on ne peut pas l'écarter. C'est logique. On reste avec la course référence, avec le numéro 6, Normandie Kitten, qui est 3e donc de la course référence. Il excelle sur la distance du jour. Il enregistre le renfort de Christophe Soumillon. Pas négligeable. Là aussi, on est obligé d'y croire. On est obligé, c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Cette année, il est absolument à l'arrivée de toutes ses courses. Donc ouais, Normandie Kitten, avant le coup, je dirais qu'en 38, oui, c'est bien ça, de valeur, il n'a pas forcément une grosse marge de progression. Il est un peu barré pour la victoire par Eternal Army. Mais bon, vu sa régularité, difficile d'aller contre. Et puis il y a Soumillon, il peut nous inventer un truc. C'est vrai qu'il peut lui faire gagner une ou deux longueurs. C'est clair, le fait d'avoir Soumillon, ça peut aider. Ça peut compter à la fin. Ça peut aider. On va voir ce qu'en pense son entraîneur, Gianluca Bietolini, que Gilles Pomade a joint au téléphone. On l'écoute tout de suite. Lui, c'est bien travaillé. Normalement, le cheval avait un train de positivo de course. C'est pas problème pour la distance, pour le gazon, pour la corde gauche. La condition du cheval est exceptionnelle. Et la première fois qu'il y avait Soumillon comme jockey, c'est pas dit de Soumillon. C'est pas sûr. Soumillon, j'espère de bien figurer dans le quintet. C'est bien travaillé, la condition est exceptionnelle. Bon, on va pas revenir là-dessus, on l'aura compris, il est confiant, c'est assez logique. On passe au numéro 10, Kenfei, qui compte déjà 2 succès sur la distance. Certes, c'était à Toulouse. Maintenant, l'engagement est favorable. Et vu la forme actuelle de Stéphane Pasquier,
on peut pas l'écarter. Ouais, il y a la forme de Stéphane Pasquier. L'autre jour, il faut quand même noter qu'il finissait 7e dans la course référence, mais c'était une rentrée, il n'a pas couru depuis 3 mois et demi. Je pense que Yoann Gouraud va l'avoir fait bien progresser là-dessus. Il devrait terminer beaucoup plus près. Moi, je prendrai un abonnement sur lui. Je pense qu'il gagnera son quintet avant la fin de la saison. Surtout que le retour sur le gazon va l'avantager, je pense. Et oui, il a gagné 2 fois sur le gazon l'an dernier. Donc à partir de là, non, ça peut être pas mal. C'est pas un problème. Ça peut être assez sympathique. Il peut même y avoir une petite cote à la clé. Et il a gagné en bon terrain, ce qui sera le cas. Exactement. Alors que d'autres chevaux comme Eternal Army a gagné sur le gazon, mais c'était à Cagnes-sur-Mer cet hiver et le terrain était très souple. C'est pas pareil. Donc ça peut être. Voilà. On va se méfier de ce numéro 10. On l'aura compris, c'est un peu un coup de cœur. Le 4, Moon Express, qui vient de courir en gros progrès à Fontainebleau. Revenir sur 1600 mètres va évidemment l'avantager. Ça peut être une possible révélation ce dimanche. Ouais, complètement. Le coup d'avant même, avant Fontainebleau, c'était une listed. Alors certes, elle terminait 5e l'année dernière. Oui. Maintenant, elle n'était pas loin non plus de pouliches qui auront des chances au départ du prix de Diane. C'est sûr. Donc voilà. Elle est engagée d'ailleurs dans le prix de Diane. Complètement. Ouais. L'autre jour, donc c'était un lot, c'était une course D, mais qui tenait la route, avec des pouliches estimées. Là, ce sont des débuts dans des quintets. Je pense qu'elle est prise à une valeur qui la rend compétitive. Je ne vais pas vous dire qu'elle est déclassée. Non. Maintenant, compétitive pour bien courir, oui, ça peut être vraiment la révélation. Elle n'a pas participé à la course référence, mais elle peut se révéler à ce niveau-là. Ça peut être amusant. Ouais. Entre les deux derniers, le 10 et le 4, on peut s'en méfier parce que ça pourrait pourquoi pas faire 1 et 2. Attention, on a des infos assez intéressantes par rapport à cette épreuve. Un petit bonus, Eric, puisque Delphine Garcia-Dubois a joint au téléphone Nia Barbero qui présente le numéro 2, Diwan Senora, c'était le vainqueur qu'on a vu de la course référence. On va l'écouter tout de suite. Diwan Senora. Diwan Senora, il vient de gagner un quintet. Ouais. On change de surface. Le cheval est resté très bien. Il a pris une surcharge. Il va falloir remonter cette surcharge et puis s'il la remonte, il sera à l'arrivée parce que le cheval est bien. D'accord. Et que dire on a le poids et le changement de surface contre lui. Après, on a pour lui sa forme et sa qualité, certainement. Voilà. Après, en tant que fils de Yumzen, il y a des chances que le gazon, normalement, ça lui convienne, non? En bon terrain. Bon, peut-être un futur deuxième de l'arc. Mais bon, comme on l'avait dit, Yann Barbero, pardon, le poids, le changement de surface, bon, deux interrogations. Voilà, 2 points d'interrogation avant le coup, mais bon, on a vu le style. L'autre jour, il gagnait bien. Moi, je dirais aussi le déroulement de course. C'est clair. Ça peut avoir son importance, notamment à Saint-Cloud. S'il attend, si la piste est rapide, ça s'ouvre. Parce que c'est large à Saint-Cloud, mais des fois, ça s'ouvre pas. Complètement. Donc s'il attaque un peu à la corde, ça peut être fermé, il peut y avoir des problèmes. On va s'en méfier. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas enlever d'un ticket. Non. C'est clair. Ok, Eric, merci pour toutes ces infos. On se quitte avec une pépite dans la 7e, je crois. Ouais, dans la 7e, le numéro 7, Space Unica, qui va débuter dans les réclamés, qui a été la note à plusieurs reprises, qui l'autre jour courait handicap, un peu déçu, mais le terrain pour moi était trop souple. Je pense que le bon terrain va l'avantager. On fait appel à Christophe Soumillon, on met les œillères pour la première fois. Là, je pense qu'on est vraiment équipé course. Ça devrait le faire. Moi, je vous fais confiance. Je vais mettre un petit ticket moi là-dessus. Allez, merci Eric, merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.